Et du coup, là, on se retrouve au départ du 3e défi, donc qui est le dernier homme debout à Sens. On va rentrer un peu dans le vif du sujet au niveau des objectifs sportifs. C'est un format complètement insolite de par le fait déjà que c'est un trail. Moi, ça fait plus de 2 ans et demi que j'ai pas couru en trail. Et c'est une boucle de 7,7 km avec 260 mètres de dénivelé. On a 1 heure pour la terminer et si on dépasse rien que d'1 seconde, on est éliminé. Donc c'est un peu une mort subite. On n'a pas sensibilisé dans la région. Je me dis on va essayer de passer un message autour du fait que voilà, faut voir pour atteindre un gros objectif qui serait de peut-être 8, 10, 12 tours, il faut faire des petits pas. Donc ça va commencer par un tour, puis 2 tours, leur montrer comment on travaille pour atteindre un objectif. Et ça peut être ça peut-être le message qu'on va leur donner aujourd'hui. J'arrive pas à me dire, je pars genre pour 60, 80, 100. J'ai déjà fait un trail, j'ai fait la Saint-Élion, mais la dernière fois que j'ai fait la Saint-Élion, j'ai abandonné, donc il pleuvait, moi je m'étais blessé, mais j'ai jamais fait ce format-là en plus. Le format il est genre, enfin voilà quoi, insolite, il est, je sais pas comment on peut le décrire, la mort subite. Une mort subite quoi, tous les tours t'as des morts, il faut pas mourir. J'ai eu un début d'année un peu difficile avec la gestion du projet, tout ça au niveau de la préparation. Et on sait aujourd'hui qu'on va devoir repasser par quelques semaines de travail avant que je sois à nouveau performant comme j'ai envie de l'être. Essaie de trouver un endroit qui est pas trop vraiment dans le couloir d'entrée parce que quand les gens ils rentrent, ils sortent, tu peux choper un coup Tu de rentres froid. dans la salle, tu te mets sur le côté à gauche. À côté à gauche, j'avais fait ça. Vers le radiateur, tu verras comme les cancres. Au fond à gauche. Je te suis sur les réseaux, c'est top ce que tu fais. Merci, Tu verras, il y a des merci. chaises le long du mur, là c'est top 50. Allez. Alors pour passer c'est pour l'épaisseur et l'assistance. Il y a la carte. Épaisseur. Ça y est, c'est là, faut allumer la frontale.
Romain, on s'est fait un copain, on est avec Aldric, c'est le plus jeune de l'épreuve. Donc il va nous accompagner. On va le faire ensemble, ce sera plus facile. Je pense que je vais le passer en 54 celui-là. C'est bien là. Il faut que j'allume la lampe frontale ce soir. C'est l'objectif, allumer au moins la lampe frontale et puis prendre tour après tour, se dire bah voilà, voir comment je vais être. Parce qu'il y a l'envie de faire 12 tours ou faire plus, mais physiquement il va falloir voir aussi où sont mes limites, à quel moment le temps va devenir une contrainte, à quel moment la distance va devenir une contrainte. Et puis voilà, gérer la difficulté du fait qu'on est 300 sur le parcours, il va y avoir des bouchons, parfois ça va... peut-être ça va nous faire prendre du retard et on peut se faire éliminer bêtement aussi sur ce genre d'épreuve. Putain, j'ai dit, on commence à courir là où il y a le mec. J'avais pas vu que c'était toi. Faut faire bonne figure, bien sûr. Là, on va se retrouver avec de la pluie à partir de 14 h, donc on devrait être épargné pour les 2 premiers tours, le temps de se mettre dedans. Et puis après on va voir quoi, c'est ça aussi qui fait un peu peur. Hein. Il y a cette petite appréhension de se dire bah voilà, qu'est-ce que ça va donner, le mélange entre la distance, le temps, les conditions météo, dans la tête à quel moment ça peut flancher. Prochain départ, 8 minutes 40. Le 53 au dernier. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je suis rentré là, mais Je vais essayer de finir. Allez. Je sais pas s'il y a combien d'heures là. Ça devient chaud hein. Avec 2 minutes 30 là de récup. Allez Benjamin. Ouais là ça a commencé. Le mec il a abandonné. Je dois 30 secondes.
Ok. Bon, ça, je me suis arraché. Mais... En vrai, au début, je me disais, je vais faire plus de 6 tours. Quand je vois comment j'en ai chié, la galère. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi dur, aussi rapidement. Puisque voilà, les tours se sont accumulés aussi. On banalise les kilomètres puisqu'on compte en tours, on se dit j'ai fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours. Et c'est que à la fin quand on regarde qu'on se dit j'ai fait 46 km, 1500 de dénivelé, on s'en rend pas compte sur le moment puisqu'en fait on a tellement cette pression constante du temps qu'on oublie tout en fait. On oublie de manger parfois, on oublie de boire, on n'a pas le temps de se poser. Le corps il est en stress permanent puisque voilà, on ne sait pas si on va passer le tour à chaque fois. C'est vrai que moi j'ai été sous la contrainte assez vite. Le premier tour je l'ai fait en 57-30, bon en gestion au début. Le deuxième en 53. Ensuite j'ai fait 55, 57-30, 58-30. Et déjà 58-30, vraiment je me suis dépouillé quoi, sur la fin du tour en me disant il faut que je le passe. Et voilà, le dernier ça a été... Quand je suis parti, vraiment, je me suis dit je vais jamais pouvoir le boucler à temps. Donc j'ai pris le temps dans la première côte, j'ai essayé de faire petit à petit quoi. Et puis j'ai repris confiance un peu dans le tour. Malgré ça, j'ai vu que j'avais du retard, j'avais plus d'1 minute 30 de retard sur des petits passages que je m'étais fixé. J'avais vu des balises et je m'étais dit, j'avais repéré, là il faut que je passe en temps de temps pour réussir le tour. Et donc j'ai lâché les chevaux quoi, j'ai essayé de tout faire pour rentrer, j'ai beaucoup doublé sur la fin du tour dans la boue et tout droit. Mais bon, ça n'a pas suffi. Donc peut-être c'est aussi un manque d'expérience du format puisque c'est tellement... Enfin, c'est nouveau, c'est tellement dur à gérer la pression du temps. En tout cas, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est ce sentiment parfois quand tu arrives au ravitaillement, ou même tu es dans la course, en fait t'es dans une bulle, tu es enfermé et parce que tu comptes les minutes, tu comptes les secondes constamment. T'as vraiment comme si, je sais pas, j'avais limite besoin de me mettre de l'eau sur la tête, quoi, de me dire mais faut que ça refroidisse. J'étais en surchauffe. Et puis voilà, à un moment donné, le temps il s'inverse quoi. Au début tu te dis je vais, comment dire, quand je termine mon tour, je vais aller 1 minute avant le départ pour être bien positionné. Puis après t'as plus le temps, donc il y a un tour où t'arrives pile au départ, sauf que tu te retrouves à l'arrière du groupe. Et puis tu comprends que le temps que tout le monde démarre, en fait, tu démarres déjà ton tour avec 30 secondes de retard. Le format, je l'ai aimé parce que c'était tellement inédit. Alors à chaud, quand j'étais dedans, c'était dur à vivre quand même parce que t'as tellement cette pression du temps que tu dis je vais pas passer le tour et tu te sens souvent stressé. Je pense qu'il faut arriver à transformer cette vision négative que j'avais de me dire par exemple j'ai fait 57 minutes, j'ai fait 58, plus que 2 avant que je me fasse éliminer, il faut plus se dire ok j'ai validé ce tour, je vais en faire un autre quoi. Alors que moi j'étais tout le temps dans ce truc, je sentais que je me rapprochais de l'échéance où j'allais craquer. Donc il faut juste le voir différemment et puis au niveau de l'organisation c'était super quoi. On avait toute la salle à disposition avec chacun nos affaires. Il y avait des gens qui avaient plus d'expérience que d'autres. Ceux qu'on a regardé ce matin, là on est le lendemain, il y en a qui étaient encore en train de courir. J'ai un grand respect je pense pour tous ceux qui ont traversé la nuit. Je m'étais fixé l'objectif d'allumer la frontale, on n'aura pas réussi parce que j'ai abandonné du coup à 18h. Il m'aurait fallu valider ce tour, le 6e tour pour faire un tour de plus et allumer la frontale. Mais du coup, voilà, pour tous les gars et toutes les filles qui ont allumé la frontale, je dois vous dire vraiment que j'ai un grand respect parce que je sais pas comment ils ont fait quoi, pour continuer aussi longtemps dans la nuit avec la pluie, la boue.